Les seuls éléments picturaux du retable du maître d'autel de l'église paroissiale de Santa Maria de Verdú qui ont été conservés sont 12 panneaux offrant des scènes de la vie de la Vierge. On conserve deux documents datés de 1432 et de 1434 qui font référence à des dons pour la réalisation de retables. L'œuvre fut entreprise par le sculpteur Pere Joan, qui en a probablement complété la partie du bas, encore conservée dans l'église. Et elle a été poursuivie par Jaume Ferrer, natif de Lérida, qui a travaillé dans la seconde période du gothique. Le retable de Verdú est une œuvre de jeunesse dans laquelle on observe déjà les traits caractéristiques de la seconde période du gothique international. C'est surtout apparent dans les détails qui lui servent à décrire les paysages extérieurs du fond des panneaux et dans la minutie et la richesse des scènes intérieures. On peut admirer ces nouveautés de la nouvelle période dans la scène de l'Annonciation où Jaume Ferrer peint les objets de l'écritoire de la Vierge, en cherchant à rendre l'effet de la profondeur que donne la lumière lorsqu'elle projette son ombre derrière. D'autre part, la manière exquise avec laquelle il peint les vêtements des rois mages dans la scène de l'Épiphanie est très éloignée de la sobriété du monde italo-gothique siennois du XIVe siècle. Par contre, elle le rapproche du goût pour le détail du monde flamand, ainsi que de la mode luxueuse qui régnait à Florence et dans les cours européennes de l'époque. L'art de cette époque aime aussi les scènes de genre ou de la vie quotidienne, comme celle de la fuite en Égypte, qui montre l'image d'une humble famille se déplaçant sur un arrière-plan qui s'applique avec grand soin à reproduire le paysage et des événements anecdotiques.